1985, quelques passionnés de chemin de fer se sont réunis autour d'une idée simple mais ambitieuse. Sauver de l'oubli des wagons et locomotives qui, à l'époque, étaient voués à la ferraille. C'est ainsi qu'est née la HEG, Historische Eisenbahn-Gesellschaft. Dès ses débuts, l'association s'est donnée pour mission de préserver des témoins précieux de l'histoire ferroviaire suisse. Ces véhicules, souvent négligés pendant des décennies, sont restaurés patiemment, pièce par pièce, par les mains expertes et bénévoles des membres. Chaque planche de bois, chaque siège rembourré, chaque rivet replacé raconte une histoire, celle d'un patrimoine que l'on croyait perdu et qui retrouve, grâce à la HEG, son éclat d'antan. Alors, nous nous trouvons ici à la rotonde de Le Mans. Là, c'est notre atelier où on fait des rénovations des voitures et locomotives de chemin de fer. Ça, c'est notre dernier projet qu'on vient de terminer cette semaine et on aura l'inauguration avec le train à vapeur le 20 septembre 2025. Ce wagon a une histoire très intéressante. Ici, vous voyez l'image de livraison d'origine de 1902, quand il était livré comme voiture de la compagnie Jura Simplon. C'était juste à cette année, en 1902-1903, où les compagnies privées en Suisse étaient nationalisées. Et c'était juste quelques mois après, il était un wagon des CFF. Là, on voit encore l'intérieur d'origine, avec les bancs du Jura Simplon, avec l'éclairage dans 2 lignes. Et un peu plus tard, en 1915, il était transformé, ça on voit ici, des CFF, toujours comme voiture de 2e classe, avec un éclairage plus moderne du système VEC. Et c'est justement cet état qu'on voit aujourd'hui comme voiture de 2e classe des CFF en 1915. C'est-à-dire 2e classe, ça représente la 1re classe aujourd'hui parce que en 1956, le système des 3 classes était supprimé en Europe. Il restait que la 2e et la 3e et les deux étaient augmentés, la 2e comme 1re, la 3e comme 2e classe. Alors ici, en principe, on a une voiture de la 1re classe d'aujourd'hui. Ici, on voit un peu les différentes étapes de cette voiture. Après, il était plus utilisé comme voiture pour le transport des personnes, il était mis hors service et encore utilisé comme wagon de service pour les essais de frein. Alors il a été transformé, on voit ça ici sur cette image, et finalement quand il était mis hors service en 1989, il était prévu pour le détruire. Ça c'est cette image ici à la ferraille à Sankt-Margrethen. Et c'était là, justement, notre association l'a sauvé, cette voiture historique. Alors après que cette voiture a été sauvée par notre association, on l'a mis à côté pour une dizaine, vingtaine des années. Et là, on voit l'état, alors comme on l'a pris en 1949 de la ferraille, alors à l'intérieur, il était vide. Il n'y avait plus rien de sièges ou bien c'était vide. Et aussi là, on voit les parois et aussi le plafond. Alors, il fallait faire une rénovation totale. Là, on voit le commencement. On a enlevé les tôles pour vérifier l'état de la caisse en bois. Finalement, on a envoyé toute la voiture dans un atelier en Allemagne qu'ils ont enlevé la caisse en bois. Et après, on a fait le sablage du châssis, fait des réparations sur le châssis et une rénovation totale de tout le côté technique qu'on ne peut pas faire ici. Finalement, la voiture était venue chez nous à l'extérieur terminée, en état de marche de rouler, mais l'intérieur était encore vide. Et c'était tout le reste qu'on avait fait ici à la rotonde pour compléter tout ce qui est l'intérieur comme l'état d'origine. Alors ici, nous nous trouvons à l'intérieur de ce wagon
Et comme vous avez vu sur les photos qu'on a repris de la ferraille, il était complètement vide. Les seules choses qu'on a eues, c'est un banc d'origine, mais juste un comme échantillon. Et après, on a fait refaire tous les bancs des mêmes mesures par un spécialiste qui sait encore faire comment. Et alors ça, ce que vous voyez ici, c'est vraiment l'état en marche de 1915 des CFF, c'est-à-dire aussi les porte-bagages. Heureusement, on a trouvé encore une pièce qu'on a fait refaire des pièces de fonte ici. Tout le reste, on a fait nous-mêmes dans nos ateliers. Et aussi les petits détails comme les cendriers. Ici, nous nous trouvons dans un compartiment fumeur. Par exemple, et aussi les plaques d'émail, ça c'est d'où d'après d'origine. Et aussi les plafonniers, qui c'est une combinaison d'une lampe avec des aérateurs. Ce qui est intéressant à l'époque, comme je dis, ça c'est le compartiment fumeur. Ici, nous avons 3 compartiments. L'autre partie, il y en a 2. Alors là, c'était encore permis de fumer, mais les fumeurs, c'était la majorité. Mais c'était dans les premières classes et deuxième classes, alors c'était normal que les gens, la plupart des gens, ils fumaient. Et vous voyez aussi tous les détails, par exemple du plafond, c'est du boiserie avec beaucoup de détails qu'on ne voit plus aujourd'hui. Par exemple, par comparaison, voiture de 3e classe, vous avez juste une porte de bois et après c'est tout. Depuis 40 ans, la HEG redonne vie à ce patrimoine roulant pour que le public puisse non seulement l'admirer, mais aussi en faire l'expérience. Car ces wagons restaurés ne sont pas de simples pièces de musée, ils reprennent régulièrement la route des rails, offrant aux voyageurs un véritable bond dans le passé. L'association est reconnue d'utilité publique et collabore étroitement avec CFF Historique. Ensemble, ils partagent une mission commune: conserver, transmettre et faire découvrir l'histoire ferroviaire suisse. Cette collaboration s'incarne notamment dans l'exploitation du musée de la Rotonde de Delémont, un lieu emblématique où passé et présent se croisent encore aujourd'hui. La Rotonde de Delémont, véritable cathédrale du rail, fut construite entre 1889 et 1890 par l'entrepreneur local Otto Frey, à la demande de la compagnie Jura-Berne-Lucerne. Sa silhouette caractéristique abrite une halle semi-annulaire composée de 13 travées, accessible uniquement par une plaque tournante centrale. Chaque locomotive devait être positionnée avec précision, dans une chorégraphie technique qui illustre l'ingéniosité de l'époque. Sa charpente métallique, entièrement rivetée, est elle-même un chef-d'œuvre industriel, symbole du savoir-faire du XIXe siècle. Après avoir sombré dans l'oubli au fil du temps, ce dépôt a retrouvé une nouvelle jeunesse lors des célébrations des 150 ans des chemins de fer suisses. Depuis lors, la Rotonde a repris vie. Elle est aujourd'hui à la fois atelier de restauration, musée vivant et lieu de mémoire classé bien culturel d'importance nationale. C'est de ce lieu chargé d'histoire qu'est parti, en ce 20 septembre 2025, le voyage inaugural du 40e anniversaire de la HEG. Le train à vapeur a quitté la Rotonde pour rejoindre Laufont, emportant avec lui voyageurs et passionnés dans une atmosphère unique, au rythme du souffle puissant de la machine.
Aujourd'hui, grâce à la passion, à la persévérance et à l'engagement bénévole de ses membres, la HEG continue de faire vivre l'histoire ferroviaire. Et chaque voyage en train à vapeur devient bien plus qu'une simple balade. C'est un voyage dans le temps, une expérience sensorielle où le patrimoine prend vie, sur des rails toujours bien vivants.